Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attendez. C'est quand même mieux là. Donc les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une journée avec moi à la campagne. La plupart des vidéos que je vous ai faites, c'était un peu salle, extra, ambiance ville et tout. Faut savoir que chez mes parents, du coup, là où j'ai grandi en partie, c'est à la campagne, ok. Et à la campagne, on fait pas mal de choses. Moi, je kiffe l'ambiance, les activités qu'on fait. Je vais vous emmener avec moi à un petit endroit. Et on est parti pour la vidéo. Alors en tout premier lieu, ce qui est important de faire, c'est de mettre une petite bûche. Ok, donc là je fais à une main. Donc là on est tactique. Hop. Hop là, voilà, de manière prudente. Et on referme. Et là, magnifique. On est sûr que ça chauffe toute la maison. Et ensuite les gars, regardez-moi cette ambiance. Regardez-moi un peu ce petit environnement sympathique. Là-bas, je sais pas si on va voir. Mais pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai mis des stories où je coupais des troncs. Donc là, avec mon père, on a coupé les arbres d'un terrain qu'on a eu à côté. Et du coup, là, on a fait un petit peu le ménage, quoi, en gros. Donc on a coupé quelques arbres. Et on a surtout débroussaillé. Ça, c'est le plus chiant. Ma partie préférée, c'était couper les troncs. D'ailleurs, en ce moment, je vois beaucoup sur les réseaux. En fait, je vois beaucoup de deux équipes sur les réseaux. Soit l'équipe des mecs qui font leur step. Enfin, je sais pas, il y a un nouveau délire avec les steps, etc. Ou alors, genre rien à voir, il y a des mecs qui font pas de step et juste ils bulk, tu vois. Alors que bah ça dépend de l'objectif de chacun. Et en fait, on peut allier les deux. Certes, marcher tout au long de la journée, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux, par exemple, que de faire du cardio ou quoi? Parce que nerveusement, ça va moins vous prendre. Et marcher, vous allez perdre beaucoup plus de poids que si vous courez ou si vous faites en fait d'autres choses qui sont un peu plus traumatisantes et moins sur la durée. D'accord? Donc ça c'est important à prendre en compte. Arrêtez de vous tirer des balles. Bon après c'est surtout sur TikTok. Donc c'est un peu... C'est TikTok quoi. Donc arrêtez de vous tirer des balles en mode faites vos steps, faites que des steps machin. Sinon vous ressemblez à je sais pas quoi, des mecs trop gras et tout. Juste par exemple, moi je suis en prise de masse. Je maintiens 10 000 pas par jour pour maintenir un certain métabolisme. Pour que mon métabolisme reste assez haut et que justement je prenne pas uniquement du gras. Mais c'est pas pour autant que je vais faire un focus sur les steps ou quoi pour pas prendre du gras, etc. Les deux, donc step et bulk, sont compatibles. D'accord? Après, ne faites pas 50 000 pas quand vous êtes en bulk non plus. Ok? Soyez pas débiles. Mais alliez les deux au lieu de faire une fixette sur c'est soit l'un soit l'autre. C'est ça la conclusion de ma réflexion. Voilà. J'ai trop parlé. On se voit pour la suite. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je suis sponsorisé par Gymshark. Donc les gars, vous avez le code Romain10 qui est disponible maintenant sur Gymshark. Voilà, je vous en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo. Là, on va rester concentré sur le thème de la vidéo. Mais voilà, regardez ce thème incroyable. Regardez ça, incroyable. Donc les gars, pour la petite histoire, moi j'ai commencé à la musculation à 17 ans. Avec David Lay, les vidéos comme ça, d'autres invités de Gymshark, etc. Donc en fait, le fait de travailler avec cette marque-là maintenant, c'est incroyable. C'est vraiment un rêve qui se réalise et grâce à vous, donc vraiment merci pour ça. Et n'hésitez pas du coup à me soutenir pour les différents projets qui arrivent, notamment YouTube, le fait que je veux devenir professionnel en musculation sur scène en 2026. Voilà, donc les gars, cette année, on va tout péter, on va tout arracher. Ça m'encourage encore plus à faire du contenu. Donc n'hésitez pas, code Romain10 sur Gymshark. Putain, c'est incroyable de le faire. Rien que le fait de le dire, c'est incroyable. And the smiling skull ring had a song to sing. Further on up the road, further on up the road, one sunny morning. Salut, bonjour. Tu suis Chessro sur YouTube? Je crois pas, non. C'est Gymshark ça? Ouais, pas mal, ouais. Ouais. Ah, ok, ouais. C'est bon, hein. Là, c'est full prot. C'est la whey. Tu kiffes, hein. Nous allons procéder à quelques tirs de test. En effet, nous avons décoté quelques cartouches
auprès d'un fournisseur non officiel. On ne citera pas son nom, mais on ne sait pas si les cartouches sont viables. Allons-y. Donc c'est pas tout le temps que je tire, hein. Là ce sera un condensé de mes 24 heures les plus intenses, d'accord. Donc en gros je vais faire un maximum de choses que je fais à la campagne, mais que je ne fais pas tous les jours, d'accord. Ce sera un peu des choses inédites, comme par exemple du tir, j'en fais pas tous les jours évidemment. Et on le fait de manière évidemment sécurisée, d'accord. Faites-le de manière sécurisée. Petit casque, pour pas finir sourd, j'allais dire aveugle. C'est trop con. On va tester les cartouches, on n'est pas sûr de la fiabilité de ces cartouches. Ça se trouve le fusil va m'exploser à la gueule. Mais on ne sait jamais, ça se trouve ça peut marcher. On va tester, hein. Ça se trouve ça sera un énorme flop, comme diraient les jeunes un peu trending. Donc les gars, ça c'est un fusil calibre 12, d'accord. C'est un fusil que les chasseurs utilisent pour la chasse. Nous on va rien chasser si ce n'est un seau en métal, ok. Les propriétés un peu de ce fusil, tu veux nous en parler un petit peu? Donc là, oui, on a un fusil russe Baikal en 12,76. Donc ça peut prendre des cartouches Magnum, on peut tirer un peu tout ce qu'on veut. Bon là, c'est des vieilles cartouches en carton, je pense pas qu'on craigne grand chose. Bon fusil, simple, pas cher, robuste. Combien à peu près pour ce fusil? À l'époque, je l'avais payé 500 €. Bon, c'était avant la guerre en Ukraine, avant tout ça. Donc je sais pas si ça a pris un peu depuis ce temps-là. Ok. Est-ce que si, par exemple, à la place du seau, t'es à la place du seau, et je te tire une cartouche dans la gueule, qu'est-ce qui arrive à ta tête? Là, on est quoi? On est à 15 mètres. Ouais. À la grenaille, là, parce que là, on a vraiment de la grenaille pour les oiseaux. Ça, c'est théoriquement pour les pigeons, là, les cartouches, mais vu que c'est pas de la qualité, je suis même pas sûr qu'entre les pigeons, ce soit incroyable. À cette distance-là, je pense pas que tu meurs. Tu passes une mauvaise journée. Ah ouais? Si, je pense. T'as un beau trou. Enfin, à 5 un mètres. Trou dans le crâne, mais tu meurs pas. À 5 mètres, la grenaille, quelle que soit la qualité, t'as plus de tête. T'as un gros trou dans le corps. Après, là, à 15 mètres, il y a. Parce qu'avec la grenaille, quand tu tires, plus t'es loin, plus tu vas avoir une fleur de plomb large. Donc, moins ça va faire un trou. Ouais, ça va faire plein de petits trous. Donc là, tu vas avoir plein de petits trous dans le corps. Si tu traites pas ça, tu meurs. Voilà. Oui. Ouais. Bon, on va voir comment le seau s'en sort, en tout cas. Voilà, je pense que le test sur le seau va nous dire. Avec de la bonne grenaille de qualité, je pense que là, tu meurs à coup sûr. Mais avec cette grenaille-là, on verra. Ou alors ça va me rebondir juste à la gueule et puis... Non, là on est sécurisé, le tir est plongeant, il est fichant, c'est-à-dire qu'il va dans le sol, il peut pas aller plus loin. Bon, de toute manière, on est dans mon jardin, donc ça va. Ok, c'est armé. C'est bon, ça va pas péter la gueule. Ok, elle était plus... Il y a plus de recul. Allons voir les dégâts du seau. Ok, alors... je pense que vous survivez largement à cette attaque. C'est une illusion d'optique. En vrai, je pense que... Tu vois, là, ça, c'est la première. Elle a rien fait. Enfin, elle a pas fait grand-chose. Après, il y a aussi la différence de choc. C'est-à-dire que là, le fusil, il y a des chocs au bout, c'est-à-dire des anneaux en métal qui vont plus ou moins resserrer la gerbe de plomb. Ouais. La première cartouche que Romain a tirée, c'était choc moyen. C'est-à-dire qu'on va avoir un pattern... L'anneau est plus fin, donc on va avoir un pattern qui va être plus large. C'est pour tirer l'animal quand il est plus près. Et le deuxième tir, c'est au cas où vous avez loupé la première fois, vous avez un choc plus serré, un anneau plus épais, ce qui va permettre d'avoir les plombs sur une gerbe plus centrée. Donc évidemment, ça fait plus de dégâts à courte portée. Ok. Selon les types de cartouches, vous avez plus ou moins de recul, c'est ça? Il y a plus ou moins de poudre dans la cartouche et plus ou moins de plomb. C'est-à-dire que le recul est conditionné par la longueur du canon, par le poids du projectile que vous envoyez et aussi par la quantité de poudre que vous avez. Et la pression de la cartouche et plein de facteurs. Ouais. De ce que je lis, là, c'est des cartouches sportives. Faut savoir que ces armes-là, elles ont pas mal de recul par rapport aux armes modernes. Okay, bon, là, je dis vraiment des trucs basiques, mais pour ceux qui ne savent pas derrière la caméra, ces armes-là, donc les calibres 12, etc., ça a un recul qui est assez conséquent. A contrario, des armes plus récentes, type HK, même FAMAS, que j'ai pu tester, ça a beaucoup moins de recul. C'est-à-dire que vous allez avoir un tout petit hop, comme ça. D'accord. Alors que celui-là, il faut bien l'ancrer dans l'épaule quand vous tirez. Okay, pour ici d'avoir la crosse vraiment bien ancrée dans l'avant de l'épaule, dans le creux qui est ici. Une espèce de vieux truc pourri dedans, je sais pas si on voit, mais je pense pas qu'on va voir. Si, on voit la caméra. Un petit peu, ouais. Ouais, la poudre est vraiment la poudre est vraiment vieille, du coup elle laisse beaucoup plus de résidus que la poudre classique. Ça pue en plus. C'est une odeur, elle est horrible. Donc ouais, en termes de recul, ce que je disais, c'est que
sur bon, les armes de guerre générales, les fusils d'assaut et tout ça, c'est fait exprès d'avoir une cartouche intermédiaire qui a un recul correct. Oui. Le 5,56, c'est un tout petit projectile. Donc ça a moins de recul. Et là, même à l'intérieur du monde du calibre 12, il y a beaucoup de recul parce que tous les gaz de l'arme restent à l'intérieur. Et donc en fait, toute la puissance des gaz, vous la prenez dans l'épaule en fait. Ouais. Alors que sur un C'est vrai que c'est semi-automatique, éjecté. même en C'est 12, éjecté, ouais. c'est Ouais. les gaz qui sont réemployés pour réarmer l'arme. Donc vous avez moins de recul. Donc voilà, comme on l'a dit précédemment, c'est vous allez survivre. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun risque. Tir maintenant fini. Nous allons procéder à l'ouverture de cette petite cartouche pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, parce que les trous sur le seau étaient quand même impressionnants. Comment ça se passe? Vous avez une multitude de plombs ici et la poudre qui est Après. Qui est après. Attends, on va la trouver après. Là. ok. Alors normalement, ne faites pas ça parce que là, vous vous empoisonnez au plomb. Et là, du coup, vous avez la poudre. Donc c'est ce qui pète. Voilà, donc on se retrouve pour le repas du soir. Pourquoi j'ai oublié les assiettes? J'ai pensé à tout, je me suis dit c'est impossible que j'ai pensé à tout. Bah voilà. Ouais. Pas les assiettes quoi. Donc là, première étape, on fait chauffer la poêle pour mettre le cassoulet dedans. C'est fou, on va faire griller des tranches de pain. Ok, pour mettre une tranche de pain dedans. Voilà, donc là on a mis les 2 bouts de pain dedans. On attend. Alors ce con a mis tout le bois. Donc là c'est le seul bois qu'on a. Là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des haricots blancs avec de la sauce tomate. Ok. Donc repas de paysan, du pâté, du pain qu'on est en train de faire griller juste ici, au beurre. On a ensuite du beurre. Du beurre. Et pour finir après du jambon qui se trouve là-bas sur la petite table. Donc on est dans le Texas. Allez, petite bouteille de cidre. Le bouchon, le plus dur de l'histoire. Ok. Voilà. Il fout le cidre dans le feu. C'est trop con. C'est un peu de pâté. T'as un couteau à côté de toi. Un peu de pâté. Merci pour le pâté. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. C'est une tuerie. Hein. En fait, fait au feu de bois, c'est une autre saveur. Romain, à chaque fin de phrase quand tu parles à la caméra, c'est éteint. Ah, c'est magnifique. Hein. Incroyable. Alors les gars, c'est chaotique là. On a fait des haricots blancs qui se trouvent dans la poêle, sauf qu'on n'a pas pris d'assiette. Donc lui, du coup, il les met dans le bocal de pâté. On a fini. Là, on dirait des asticots. Il a foutu partout à côté sur le repas de... Le repas de cuisson qui tourne mal. Ils sont pas chauds. Bah oui, ils sont dégueulasses. Surtout que c'est dégueulasse. C'est pas pour rien que c'est les pauvres qui mangeaient ça. Oh, c'est les gueux qui mangeaient ça. C'est pas pour rien que surtout ceux-là sont restés dans la réserve aussi longtemps. Parce que l'autre jour, on en a fait des excellents. Il y avait du lard, il y avait des trucs avec hyper bon. Il y a juste de la sauce tomate et des haricots. C'est dégueulasse. Toute la fumée, c'est une dinguerie. On n'a rien bouffé. Alors là, On a testé les haricots blancs. c'est pas mal, hein. Les haricots périgourdins avec du gras de canard, Oui. du lard et tout, c'est bon, mais là, c'est infâme. C'est horrible. Ils sont bons les haricots. Hein. En tout cas, à refaire. J'ai l'impression de manger du journal. Là, on va se faire du pain au beurre, ça va être mieux. Là. Ouais. Avec un couteau rempli de terre pour moi. Et heureusement, on a une paire de bananes pas mûres en dessert. Oh, le repas vraiment premier degré de paysan. Bon, là, je sais pas si on voit. Les gars, ça c'est pas une lumière, hein, c'est la lune. Elle éclaire tout. A contrario de notre feu pourri qui ne prend absolument pas. Ok, où sont les œufs? Bonjour, il est 6h du matin. On vient de se... c'est pas naturel. Petit rituel du matin, nous allons chercher les œufs dans le poulailler. Allons-y.
Magnifique. Ils sont tous cassés. On a deux ici. Hop. Hop. Et après, là c'est un peu... Il y en a un cassé là. Et je crois qu'il y en a un au fond. Voilà. Ça fera le petit déjeuner. Hello. Dans le sens du poil. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on branche le dada quoi? C'est pour enlever toute la terre qu'il a dessus. Qu'elle a dessus en l'occurrence. Oui, oui. Non, tu le mords pas. Non. Hein. Tu le mords pas, comme Oui, ça. non. Non. Oui. Oui, mais non. Oui. Does it hurt the horse? Ça fait des massages. C'est des petits massages, j'aime bien. Voilà les gars, j'espère que vous allez aimer ce condensé un peu de 24 heures à la campagne. Voilà, donc c'est une vidéo qui est un peu inhabituelle. Donc là, on va allonger les chevaux, ce qu'on appelle allonger les chevaux, on va vous montrer un peu comment ça se passe. Et juste après, on ira à l'entraînement. Ok, donc l'entraînement, en fait, mon ami a une grange, d'accord, où il y a quelques matériaux, etc. C'est ici que je m'entraînais au tout début du Covid, le tout premier confinement. D'accord, donc c'est là que je m'entraînais, ok, avec mon ami. Donc il a quelques poids, il a fait un système de poulies avec des bûches. Et là, il a mis en place un système de montée à la corde. En fait, donc on va essayer de monter à la corde sans les pieds, parce qu'avec les pieds c'est facile, mais sans les pieds on va essayer. Donc ça va être assez compliqué. Là, on va s'occuper un peu des canassons. Comme je vous l'avais dit, on se retrouve du coup pour l'allonge. Donc allonger un cheval, c'est-à-dire en gros le faire travailler. En gros, on a une corde comme celle-ci. On commence, on est plus court sur la corde. Et au fur et à mesure, on s'éloigne. Et en fait, on le fait tourner en rond autour de nous-mêmes avec la chambrière qu'on doit placer tout le temps derrière le cheval. Et le chien bouffe de la terre. Donc on l'échauffe tranquillement, hein. C'est comme un humain, hein. Il a des muscles. Okay. Donc on l'échauffe tranquillement, au pas, après au trot, pour faire du galop aussi. Sachant qu'on a un sol un petit peu boueux, on va éviter de faire trop de galop. Il a quel âge? 30 ans. 30 ans. Pour un cheval, c'est pas mal. Ça fait combien de temps en moyenne un 30, 35, canasson? 40 grand max. Ah, bon, Voilà, c'est bien. C'est Super. Allez. Allez, hop, 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 hop. Nickel. Allez. C'est bien. Super. Allez, allez, hop, 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 en rond. Il est plus en rond que moi. Oui. Allez, allez. Yes. Allez, allez. Bien, c'est bien. Super fort. Allez. Come on, Larry. Doucement. Va doucement. Voilà. Super. Allez, encore. Yes. Non, mais... Super. Allez. Yes. Très bien. Très bien. Malgré la vieillesse, il est content. Nous allons maintenant désormais nourrir les machines. Donc c'est un mélange de granules. Alors je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je suis pas expert. Donc une pour le vieux. Une entière pour le vieux. Et une moitié. un peu moins. Une moitié pour madame. Et voilà madame. Les gars, la casquette est terrible. Atroce. Lourd entraînement. Donc voilà un petit peu le setup. Donc on a la corde, le monté de corde dont je vous ai parlé. Après on a le sac de boxe à côté.
Et là, on a différents poids. D'accord, donc on a une barre aux Z, on a des poids individuels. Ça, c'était à moi, j'avais ramené. Des disques olympiques. Et là, du coup, le système que je vous parlais de poulie. Avec un tronc ici. Et là, on a installé juste là. Avec un tirage. Hop, et un crochet. Donc il y a différents poids, différentes formes de troncs. D'autres haltères là-bas, avec des poids, on range les poids ici. La corde, on l'a attachée ici. Et on a un banc qu'il a fabriqué de développé couché. D'accord, donc avec la barre olympique. Et ici, le banc, on l'a vraiment tryhard. Je vais vous mettre des extraits. Et là, nous avons les tréteaux pour faire des magnifiques dips. Et c'est là également qu'on mettait la barre. On montait les tréteaux et on faisait du squat. Voilà, durant le confinement, donc c'était sympa. Échauffement des hanches, c'est l'échauffement des hanches. Ok, c'est parti. On s'échauffe articulairement, les épaules. Donc ça, en vrai, c'est valable pour toutes les séances, même en salle de sport. Donc ça, vous comptez jusqu'à 50. Ok, bien croisé à chaque fois. Main droite dessus, main gauche dessus. Bien chercher derrière, bien chercher devant. Ça va vous échauffer les épaules, mais sans trop les brusquer, que si vous faisiez par exemple des cercles comme ça, etc. Ensuite les coudes, ici, jusqu'à 20, chaque bras. Hop. Et ensuite les poignets. Alors moi j'aime pas trop comme ça, je préfère mettre ma main ici et le faire en unilatéral. Okay. Poignet par poignet, avec la musique. Hyper fort. Je préfère faire poignet par poignet. Donc ici, poignet droit. Et ici, poignet gauche. On dirait un cheminot, oui. Mais c'est comme ça. Après, on passe à la hanche. Ici. Hop. On fait des petits ronds. Et après, plus on avance, plus on fait des plus ronds. D'accord? Pareil pour les genoux. Ici. Et les chevilles. Hop. Coiffe des rotateurs. Ok. Donc vers l'extérieur. Je viens prendre un élastique, le mettre environ à la hauteur de ma hanche. Et après, je viens ouvrir sur les côtés. Okay. Ne négligez pas l'échauffement. Vous échauffez pas, vous blessez. La plupart des blessures sont dues à un échauffement non effectif. Donc pensez bien à vous échauffer. Ici, on va pas mettre de tempo. Okay, donc peu importe la vitesse. Juste n'allez pas hyper vite comme ça comme un débile. Essayez de plus contrôler. Mais ne comptez pas le nombre de secondes, ça sert pas à grand chose. Vous en faites 15 à 20 fois de chaque côté. Et après, vous commencez votre échauffement classique. Si vous faites les épaules, vous échauffez les épaules. Si vous faites les pecs, vous échauffez les pecs au mouvement que vous allez faire. Ok, c'est parti. À la deuxième série, on n'a pas fini la première, mais...
Alors, feedback? Ça pique. En fait, c'est super dur le départ. Moi, ça me travaille les pecs, le départ, Ouais. j'ai l'impression. Ça me fume les pecs. Après, une fois que t'es lançon, c'est un peu plus simple. Même les mains, ça te les travaille bien. C'est bien. C'est des bons exercices fonctionnels, comme on aime. Même si j'en fais jamais. C'est la première fois que j'en fais. C'est sympa. Bon, après, là, c'est pas super haut. Mais ça suffit au début. Évidemment, sans les pieds, sans les jambes. Sinon, c'est trop facile. Et en essayant de prendre le moins d'élan possible. Vraiment de faire tout à la force du haut du corps. Ok. Parfois, essayez de faire des exercices fonctionnels. En musculation, je sais que vous avez l'habitude, pour la majorité des gens qui me suivent, de faire des machines, assister, etc. Ce que je fais, moi, le premier, c'est bien de temps en temps de changer un peu, de faire des exercices fonctionnels. On construit un corps athlétique, un corps esthétique, un corps musclé toute l'année. À quoi ça sert de créer ce corps-là si on ne peut pas s'en servir après? Donc voilà, essayez d'être fonctionnel aussi. Et on voit que c'est tout à fait possible, hein. Il y a des personnes, par exemple, même énormes, comme Théo Le Guerrier, je pensais, qui ont fait l'Aerox, qui font plein de choses. Et ils diversifient leur chaîne en faisant plein d'autres sports, mais en restant bodybuilder, vous voyez. Donc en maintenant la pratique sportive, en maintenant les compétitions et tout ça. Mais ils montrent que leur corps est quand même fonctionnel. Donc ça fait plaisir. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aussi au fur et à mesure du temps. On va essayer de pas du tout céder des jambes. Comme on a fait les 2 premières séries, je pense que c'était plutôt bien. Ouais, c'est bon. Surtout les mains. Ça tue les doigts.